tous à tous. Nouveau format avec mon cher ami IRL Racing. Comment ça va? Ça va très très bien et toi? Écoute, ça va très très bien. Nouveau concept sur la chaîne YouTube, comme vous pouvez voir. Voilà, on va faire une vidéo intégrale et que je disposerai en plusieurs parties après sur la chaîne YouTube. Plus après, vous aurez l'intégrale, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas, petit pouce bleu, commentez, partagez, bien évidemment. On est déjà, à l'heure actuelle, on est 155 sur la chaîne. Donc, merci à vous énormément, ça fait extrêmement plaisir. On va revenir sur plusieurs sujets. Et d'ailleurs, n'hésitez pas parce que ce podcast est aussi disponible sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc, ouais, n'hésitez pas aussi, si vous êtes en voiture ou quoi, à écouter en voiture. Déjà, comment ça va? Ça va très très bien, écoute. Alors on est à 6 heures du Rumble, Ouais, à c'est peu ça. près. C'est ça. La hype continue de monter, déjà qu'elle est très très haute. Et voilà, trop content d'être là. Et en plus, on peut le faire en IRL, pardon, au lieu d'être chacun à distance, donc c'est cool. Ouais, non, vraiment, c'est très cool. Comme tu as dit, dans 6 heures, c'est le Royal Rumble. Et avant ça, parce que on va faire un avant Rumble et un après Rumble, d'où la review sera aussi de ce format-là. Mais bon, on va commencer par le premier sujet qui nous intéresse. Obafemi, champion majeur ou pas en 2026. Voilà, on sait qu'il va faire du coup ses débuts dans le main roster ce soir. Voilà, il a laissé sa ceinture de NXT vacante. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur ce sujet? Déjà, c'était vraiment inattendu. Je trouve que Oba lâche le titre comme ça. On s'attendait qu'il soit là dans le Rumble. Moi, je pensais qu'il allait partir après sa première perte de titre contre Ricky Saint. Il est revenu, il a repris le titre. Ça a permis à Ricky Saint de heel turn. Et maintenant, du coup, il va arriver dans le main roster. Pour moi, ça va être des débuts flagrants pour Oba. Il va clairement tout casser, je pense. Au début, j'étais peut-être un peu réticent en me disant peut-être plutôt partir vers un titre mineur. Mais en vrai, je pense que cette année, en 2026, il y a moyen que vers août ou après le Money in the Bank, par exemple, il peut devenir champion du monde en 2026. Alors ouais, je suis très très d'accord avec toi. Moi, j'espère déjà avoir un très bon Rumble pour lui de sa part ce soir. Ouais. Donc vous l'aurez déjà vu à l'heure où on postera cette vidéo. J'espère vraiment qu'il va se démarquer des autres catcheurs et tout. Pourquoi pas commencer peut-être une rivalité avec Brock Lesnar. On verra de toute façon si ça s'est passé ou pas, vous le saurez déjà. Pourquoi pas faire ces gros débuts dans le main roster avec une grosse rivalité qui peut en plus, pour moi, je trouve que Brock Lesnar est vraiment le personnage parfait pour commencer chez Oba. Voilà, ils ont à peu près ce même style de gros mecs qui semblent invaincus, on va dire du moins. Donc j'espère vraiment qu'il va déjà ressortir victorieux de cette rivalité, qui va faire un bon Rumble ce soir. Toi, tu le vois partir sur quoi, toi, pour Mania déjà? Moi, de base, je suis pas trop pour Brock Lesnar parce que vous savez pourquoi, etc. Mais je pense que c'est clairement ce qui va se passer. Je pense que Oba va éliminer Brock Lesnar ce soir. Va faire un très gros Rumble d'ailleurs au passage. Je pense que Oba va vraiment tout détruire dans le Rumble. Je le verrai bien pas commencer, mais être dans les premiers. En tout cas, dans les 5-10 premiers, je pense qu'il sera là. Et pourquoi pas être même dans le Final Four à la fin. Ok, oui, toi tu vois clairement peut-être faire un Iron Man match. Ouais, peu. Peut-être que ça soit l'Iron Man. Ouais, je pense que ce sera le Iron Man du match. Ouais. Et quoi de mieux pour Oba de se construire aussi fort, déjà qu'on sait que c'est un monstre dans le ring. Après, partir sur Brock Lesnar et du coup, même si on sait tout ce qui s'est passé, Brock Lesnar, ça reste un gros nom. Et pour son premier, par exemple, WrestleMania, le fait d'affronter un Lesnar et de battre Lesnar sur la plus grande scène du monde, ça peut l'introduire direct vers le top. Et de toute façon, s'il bat Lesnar, il n'ira pas vers un titre mineur. Très clairement, il ira clairement dans la course à un titre majeur, soit le titre de Drew, si Drew est toujours champion, ou soit vers le titre de World Heavyweight, qui sera sûrement détenu par Braun Breaker. En tout cas, je l'espère. Et du coup, voilà. Mais Oba en 2026, je pense que ça peut vraiment être l'une des années les plus flagrantes qu'on va avoir du côté de WWE et une des superstars en vue de cette année avec les Braun Breaker, etc. Je pense que ça va être vraiment l'année de la nouvelle génération. On a eu le point culminant en 2025 avec la retraite de Cena. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, cette année. Avec plein de matchs lors de sa retraite, NXT, enfin jeune catcheur,
face à des catcheurs établis. Mhm. Et je pense que là, vraiment, ça va être le moment de finalement passer à la nouvelle génération. Et ça va commencer avec le Rumble ce soir. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, moi, je pense, de toute façon, dans tous les cas, pour moi, je ne vois vraiment aucun monde que s'il affronte Brock Lesnar à Mania, qu'après, il ne parte pas directement pour la title picture, enfin, le main event dans le main roster, du moins, enfin, le gros main event, donc avec le titre mondial, que ce soit du côté de Undisputed ou du côté poids lourd. Forcément, quand t'as humainement parlant, on parle de Brock Lesnar, on est d'accord que voilà, on n'est pas d'accord dans ces trucs. Mais voilà, n'empêche que Brock Lesnar, en tant que catcheur, forcément, tu bats Brock Lesnar, ça t'amène directement au top directement. Et surtout, tout dépend comment tu le bats aussi. Mais je pense que Oba va le battre avec la manière. Donc voilà. Euh, pour après le Mania, on va dire que, vas-y, admettons qu'il combatte un Lesnar. Toi, tu verrais partir sur quel titre? Déjà, est-ce que tu es sûr que 2026, c'est ce moment pour la title picture? Est-ce que tu penses qu'ils vont un peu le faire attendre, peut-être partir sur d'autres rivalités, ou ils vont vraiment partir sur directement Oba cette année, champion du monde, ou du moins dans le main event? Dans le main event. Pour moi, je pense que Oba, il n'a pas besoin d'avoir une grosse construction pour direct partir dans la title picture, en tout cas dans la main event picture. Vu tout ce qu'il a fait à NXT, il a passé quoi, 3 ans à peu près à NXT, 3 ans de domination pure et dure, avec Ouais, son c'est règne ça. de titre nord-américain, son règne de champion NXT. Je pense que déjà son entrée et le fait de battre Brock Lesnar, parce que comme tu l'as dit, ça reste un très gros nom, le fait de le battre lors de la plus grande scène enfin, sur la plus grande scène du monde, ça va engendrer par la suite, peut-être pas le show d'après, mais peut-être vers SummerSlam, pourquoi pas, un Ok, oui. Obafemi contender au titre. Et moi, je le verrais bien, pourquoi pas prendre le titre à partir de Ok. SummerSlam. Peut-être de Drew McIntyre ou de De, celui qui aura le c'est ça. Undisputed, du moins. Pourquoi pas l'autre côté avec le World Heavyweight et un Braun Breaker qui affronterait Obafemi. Et Obafemi battrait Braun Breaker, par exemple. Mhm. Et après, on pourra avoir une suite avec le Money in the Bank, parce que là, l'avantage cette année, c'est que le Money in the Bank sera après SummerSlam. Oui, c'est le Donc, 6 septembre, si je c'est dis pas de ça, donc ça bêtises. va rabattre toutes les cartes après Mm. SummerSlam et ça va rajouter un peu d'attention dans une fin d'année WWE qu'on sait, c'est assez compliqué chaque année après SummerSlam. On sait que la qualité des shows commence à baisser, donc avec le fait d'avoir le Money in the Bank, je pense que ça peut rajouter quelque chose avec un Obafemi champion qui bat tout le monde. Ce sera peut-être l'une des seules façons de pouvoir lui prendre le titre. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc toi, tu penses qu'il partirait plus du côté de SmackDown? Parce que du coup, là, à l'heure actuelle, en tout cas, nous, on ne sait pas sur quel roster il s'est dirigé, du moins. Toi, tu verrais plus direction de SmackDown, peut-être affronter un Drew McIntyre? Je pense, ouais. Je pense qu'il irait du côté de SmackDown parce que c'est déjà le show qui dure le plus longtemps, Et 3 puis, heures de show. il y a Braun Breaker à Raw aussi. Peut-être que ça C'est peut. ça. Il y a peut-être un monde où ça ajoute dans l'équation aussi. C'est ça, parce qu'imaginons que même si Braun Breaker est champion côté de Raw, ce sera le heel. Il faudrait peut-être un champion face de l'autre côté. Et même Mhm. si Obafemi, ça reste un personnage clivant qui s'en fout en fait de la réaction ou quoi, juste il est là pour abattre. Mhm. Ça reste une superstar qui est adorée du public et du coup qui va être encouragée, etc. Donc ce sera un face. Et de l'autre côté, on aurait le heel champion. Donc je Ouais. pense que ça pourrait faire bien combler les deux trucs. Et on aurait deux champions majeurs qui sont deux personnes qui, il y a 2 ans, étaient à NXT. À NXT, ouais, bien Et sûr. ça, ce serait fou. Parce que si on peut dire vraiment les choses, c'est les deux plus grosses stars actuellement en devenir du côté de la WWE. Et en tout cas, les superstars, je trouve, avec lesquels on a le plus d'attentes pour la suite. Parce que Braun Breaker, on sait le talent qu'il a. Et Obafemi, d'autant plus. Oui, non, moi je suis totalement d'accord avec toi. Mais là, il est déjà bien projeté, je trouve, hein, déjà au Bafemi, voilà, avec les petites vignettes, Mm. les petites vignettes qu'il y a depuis quelques semaines maintenant. Le fait qu'il parte aussi invaincu, pas invaincu, mais voilà, qu'il ne perde pas son titre, du moins à NXT. Non, moi je pense vraiment qu'ils veulent vraiment directement le projeter loin. Alors, est-ce que ce serait la main event picture avec directement un combat ou même une victoire pour le titre mondial? Moi, je dirais pas non. Je pense même que peut-être fin 2026. Je pense pas là directement après Remania ou quoi, mais peut-être après 2026. Enfin fin 2026 pardon du moins. On aura peut-être je sais pas, peut-être au Survivor Series, ouais, peut-être un Oba contre un Drew encore, peut-être qui sera encore champion pour le titre et
pourquoi pas un vainqueur de Oba. Reste à voir aussi, ouais, parce que là, ça se trouve, on dit ça, mais ça se trouve, il a gagné le Rumble. Oui, à tout moment, oui. Ça se trouve, on ne sait pas. Donc, s'il a gagné le Rumble, bon, moi, je préchote que même si il gagne le Rumble, je ne pense pas qu'il gagnera à Mania. Après, ça reste que mon avis. Je pense qu'il va perdre, mais après, why not? Moi, je dis ça, mais je suis pas booker. Prends deux nouveaux champions, deux jeunes qui sont champions côté WWE juste après Mania. Ouais. Dinguerie. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, à voir, n'empêche, ça enverrait un message fort. Donc, reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire de ça. Mais moi, ouais, je le vois bien pour l'instant, peut-être en faire ouais, des grosses rivalités, genre bah, un Lesnar, pourquoi pas. Peut-être après partir, je sais pas, sur peut-être une rivalité, on va dire, secondaire, on va dire, avec, je sais pas, peut-être un. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Mais, Jacob Fatou. ouais, peut-être, ouais, mais en vrai. Parce que là, l'avantage, c'est qu'Oba arrive dans le main roster, on va avoir plein de nouveaux matchs Oui, qui c'est vont ça se aussi. dessiner Bien et sûr. ça va être cool. Parce que des oppositions de style, comme les Jacob Fatou Oba, les Randy Orton Oba qui peuvent être intéressants, et Koji, Oba qui n'a jamais eu de fin finalement lors de Saturday Night Main Event. Il nous faudrait une fin à ce match. Déjà que Oba était en train de détruire Koji pendant ce match, c'est totalement possible qu'on revoie ce match prochainement du côté de WWE. Non, moi je suis totalement d'accord avec toi. Reste à voir. Voilà. Moi en tout cas, je prédis un bon avenir pour Oba Femix à son 2026. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils vont en faire un bon avenir en 2026. Reste à voir qu'est-ce que WWE va en faire. Voilà. Mais je pense que voilà. Déjà vu comment c'est parti, ça part très très bien. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire avec Oba Femix.